Greninja. Three, two, one, go! No hesitation. Team battle. Greninja. Violet. King TDD. King TDD. Three, two, one, go!
Game. Green team wins. Team battle. King TDD. Lila Greninja. King TDD. Three, two, one, go! Alright, thank you. Alright. Ça répond avec le commentary. On vient de perdre le stream, malheureusement. Ok, le stream est revenu, c'est ma faute, c'est moi qui est allé commencer à commenter, j'ai demandé des modifications. Un seulement en ce moment dans le set, je suis arrivé au début, j'ai seulement vu la première partie. Oki qui vient d'exploser va probablement prendre la stock de Loulou, revient sur le stage et descend, il met le downer qui va détruire la stock de Loulou quand même assez tôt. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai à peine eu le temps de revenir, je comprends ce qui s'est passé au début. On a le down tilt par contre de Jay qui va être capable de prendre la dernière stock de Tarla. Oh!
qu'on va avoir un follow-up sur le Gordo? Non. Par contre, on a un up air qui arrive, pas de petit tour pour aller finir la stock probablement. Non. TDD là, après probablement peut revenir de ça. Mais down tilt is fair. Arsenic va devoir faire extrêmement attention au down tilt. On a des footsies qui arrivent un petit peu de la part de Jay. Mouvement, beaucoup de mouvement, mais le breathe, le inhale qui n'a pas réussi à fonctionner. Mais on réussit à sauver une dernière fois. Arsenic va devoir faire extrêmement attention, va devoir jouer un peu plus patiemment potentiellement ou juste utiliser des options moins risquées. Gordo, Jay qui refait un dash attack, attend l'air dodge. Cette fois-ci, c'est pas arrivé pour Arsenic. Encore une fois, pas d'air dodge, mais Jay qui manque de peu le faire. 162% le prochain for throw au leg, ça va probablement fonctionner. Ou au milieu du stage, un up throw va probablement aussi pour rendre la stock. Gordo, on va se protéger dans le Gordo, on va aller chercher un Jet Hammer, ça fonctionne pas non plus. On a un Shuriken Jump, le jump a été call out, mais ça n'a pas tué. Gordo qui a été inhaled malheureusement. Si le Gordo n'avait pas été inhaled, on aurait eu moins de lag sur cette attaque-là. Ça y aurait probablement permis de survivre un petit peu plus longtemps à Arsenic qui malheureusement n'a pas pris compte du fait qu'il y avait son Gordo sur le stage, le projectile qui a été aspiré. Lui écoute la deuxième partie, c'est quand même assez serré par contre, on a eu une situation à un moment donné où deux stocks, je veux dire, une stock a dû être prise par Jay, puis le loup a été assez longtemps tout seul. Ça aurait pu être le moment parfait de justement d'attaquer plus longtemps le loup. On a eu Down Air Spike, évidemment, mais on a comme pas eu, je trouve, de team combo, de team effort pour Let's Go plus que ça. C'est spécial un peu. C'est la troisième partie, quatrième partie, plutôt. On va avoir les mêmes personnages qui vont être revenus King City. On a des D3 des deux côtés, ces joueurs-là qui sont assez... Ils jouent un peu comme des psychopathes quand ils utilisent ces personnages-là, et ça paraît dans leur gameplay. Ils sont quand même rendus en finale des perdants. En jouant de cette manière-là, ce qui est impressionnant. J'aimerais quand même voir le groupe DDD en Grand Finals contre SGT et dans un TNT. Deux joueurs qui jouent de manière assez explosive, c'est hasardeux. La plupart du temps, la manière qu'ils jouent, c'est dur à prévoir. Tu peux pas savoir comment ils jouent. Il n'y a aucun read à faire. Quand c'est rendu un contre un, c'est différent. En 2 contre 2, il n'y a aucun read à faire contre ces deux joueurs-là, contre Tarla et Arsenic. Le Blackdown, Tarla ramène directement au stage. On tente de cracher Jay sur le loup pour garder sa stock. Ça aurait absolument... peut-être pas 67%, mais ça aurait fait mal. Le projectile qui tue très tôt de down smash de Lelou qui ne réussira pas à avoir la deuxième partie à cause du Gordo. Les Gordo qui volent partout sur le stage. Lelou va être puni encore une fois par le Gordo. On tente de se le mettre à 2 contre Tarla, mais non, Jay qui décide d'aller sur Arsenic, ça va payer. Prend la première stock avec un down tilt forward air. Oh, Jay qui va lui aussi perdre la vie. Non, excellent DI, c'est pas fait mix-up. Dragdown, up air into up tilt. Arsenic qui prend la première stock à son tour de Lelou. Revanche. Oh, le Gordo qui va aller toucher Jay, balle perdue, va peut-être nous toucher. Non, réussit à survivre. Le loup down smash des deux côtés, ça va lui faire 52% pour cette option agressive-là. Gordo qui n'a pas le temps de sortir pour Arsenic. Fair qui va renvoyer Jay de l'autre côté du stage. Un Jet Hammer qui se prépare, c'est une situation de god pour les bleus. On a un jump, on n'a pas encore l'air de jump pour un smash de Tarla. Ça va fonctionner. Dash attack. Réponse agressive au dash attack de Jay. Tarla décide de faire. Décide d'aller chercher la stock, ça l'a payé, ça a pris la stock de Jay directement. Gordo va revenir sur Arsenic, va pas le toucher par contre, le shot est sorti à temps. Forward tilt sur Jay, pas de dégâts. C'est tellement chaotique, j'arrive pas à trouver de double kill pour Arsenic. J'arrive pas à trouver d'habitude qu'aucun des deux joueurs font souvent parce que réellement c'est le chaos absolu en ce moment. Il y a des Gordos qui volent un peu partout, tout le monde essaie d'y échapper. Ça fonctionne rarement, mais le down bien timé de la part de Tarla va aller chercher la dernière stock de Lelou qui est forcé d'aller emprunter à Jay. Lelou qui est à crédit maintenant va devoir faire attention, sinon ça pourrait sentir la chicane. Ça pourrait sentir la pisse s'il va perdre cette dernière stock-là avant Jay aussi. Pour l'instant, Jay est à assez haut pour ça. On a Tarla qui est allé à Edgard, va réussir à le garder encore une fois off stage. Jay reste au milieu sécuritairement. Le Gordo qui continue de voler va se faire avoir par le Gordo finalement. Arsenic qui va réussir à. Qui va se faire prendre sa stock, je ne sais pas exactement comment. Gordo qui sort par Arsenic va toucher Jay, l'envoyer directement off stage. Tarla qui tente désespérément d'aller chercher la dernière stock de Jay, réussira pas pour l'instant. Up smash.
ne touche pas pour Jay. Forward Air, finalement, va prendre Jay. L'étoile qui ne réussira pas à toucher personne. Ça a enlevé la dernière fois de Lulu aussi. Edgeguard de Tarla qui touche absolument rien. Oh non, pas de side B qui va réussir à prendre rien du tout. On a double backer, gauche-droite, ping-pong. Réussi à revenir sur le stage de Lou, pas de deck, on tente un B, non, c'était un bait. Le Lou qui retourne encore une fois sur le stage, pas de Gordo qui va sortir pour Arsenic. Et c'est les Hill directement dans l'étoile. Les deux équipes qui sont sur le stage en ce moment, c'est deux équipes de Sherbrooke, donc ils ont déjà joué contre quand même assez souvent. On a juste Tarla qui n'est pas nécessairement de Sherbrooke, mais de toute façon, on s'entend King DDD deux fois, surtout ces joueurs-là, tu peux pas prévoir ce qu'ils vont faire. J'ai peur. J'ai vraiment peur de ce qu'ils vont réussir à sortir à la dernière game, Game 5. Ça fait 1-1 des deux côtés, donc ça a vraiment fait 1-1, 2-1, 2-2. C'est back and forth. Ça pourrait être la partie de n'importe qui. Vraiment, wow. Des échanges un peu partout. Les Gordo qui rendent ça extrêmement chaotique. C'est difficile de manœuvrer quand t'as 3 projectiles qui rebondissent partout sur le stage. Ça t'empêche de manœuvrer, surtout avec un personnage aussi rapide que Greninja. Greninja, qui est très très vite, va avoir de la difficulté à manœuvrer autour de tout ce qui se passe, tous les projectiles, tous les disjoints avec les hammers. C'est quand même assez complexe réussir à s'en sortir avec le moins de pourcentage possible. Surtout que Greninja va mourir extrêmement tôt. Si on fait pas attention, bien sûr, contre des personnages qui tapent fort comme Violet. Même Violet, son propre coéquipier pourrait le taper par accident à un moment donné, prendre la stock. King DDD qui pourrait hammer, le backer va tuer très tôt, le forwarder peut tuer relativement tôt sur le côté du stage, ça peut faire la job en masse, puis dernièrement, le down smash, le Gordo aussi qui peut tuer tôt, le jet hammer qui va tuer à 30% bien chargé. C'est dangereux pour Jay, qui envisage peut-être de changer de personnage. On a un caucus en ce moment qui se fait pour Jay le loup. Tarla qui parle probablement de ce qu'il a mangé hier soir à Arsenic pendant ce temps-là, par contre. Il parle probablement de ce qu'il a mangé hier soir à Arsenic. Ça m'étonnerait qu'il soit en train de stratégiser ben gros ces deux joueurs-là. Je sais pas si... La plus grosse stratégie qu'il pourrait faire, c'est ouais bro. Faudrait que tu jet hammer. Pendant que tu jet hammer, j'ai une heal puis je leur crache dessus parce qu'il va air dodge pour esquiver le jet hammer anyway. Ça risque d'être la plus grosse partie de la stratégie qu'il va avoir dans ce set-là. Ce que j'aime. Ça garde des trucs frais, ça garde des trucs intéressants et difficiles à prévoir. Déjà là au milieu du stage, qu'est-ce qui se passe? Arsenic qui vient de prendre 60% des Gordo d'un échange de coups de la part des deux équipes. Je sais même pas qui lui a fait plus de dégâts. Est-ce que c'était l'équipe des Bleus ou est-ce que c'était le Gordo qui venait de Tarla? J'en ai aucune idée. Oh, double Gordo envoyé sur le milieu du stage encore une fois. Point de smash finalement de Lou qui va pour une fois toucher. Oh, down smash d'Arsenic qui passe très près de tuer Jay directement au début de la partie. On a à peine eu 30 secondes avant qu'une stock passe à quelques centimètres de se perdre. Les choses commencent à s'égaliser. Par contre, on a Jay qui était assez haut pour cent pour le poids de son personnage. Va devoir faire attention. Faut une smash qui fonctionne pas. King a plusieurs jobs. On grab pour Tarla, tente de l'envoyer sur Arsenic. Réussira pas à avoir un follow-up sur ce Gordo qui ne touchera pas non plus. Jay qui craint, Mestigé craint un F-smash. Ça touchera personne. Point smash into Gordo, intéressant comme combo. Ça fonctionne comme ça des fois. Oh my god, inhale directement un Gordo. Tarla 2020 vision, il voit tout le monde ce qui se passe. Get up attack qui va toucher le shield d'Arsenic. Un up smash qui va enlever la première stock de Lulu. Il va falloir faire quelque chose sur Tarla dans vraiment pas longtemps pour l'équipe des Bleus si on va être capable d'avoir une partie encore assez serrée, un comeback potentiellement. Le loup qui vient de revenir, qui est déjà mort. Je voulais dire qu'il est déjà à 80%, mais qui est déjà décédé. A perdu sa stock en moins de 20 secondes, ça coûte cher. Arsenic tente le inhale, Jay qui réussira pas à aller chercher le smash pour lui ramasser du pourcentage. Down tilt up smash, on attendait le dodge, mais Tarla qui ne recule jamais. Oh, beau turnaround. Tarla qui recule jamais, qui va toujours être agressif face à l'adversité, qui va juste trinquer des down smash, faire des attaques aussitôt qu'il peut pour contrer les options patientes de la part de ses adversaires. Lui qui va aller s'attaquer agressivement à Arsenic, qui réussira pas à réagir au Shadow Sneak, va perdre sa dernière stock, mais le loup à gauche, lui aussi qui a perdu sa dernière stock. Tarla qui est allé chercher Jay off-stage, qui a surpris plus d'un avec ces attaques-là. My God! Réussi à aller chercher le Edgeguard, réussi à aller chercher le set.